Bonjour, je suis Audrey Lecoq, je suis sage-femme libérale, consultante en lactation, installée ici au sein de la clinique Arras Privée et Bonnette. Je vous propose dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement maternel de répondre à la question du jour. Lors de l'accouchement voix basse, on vous proposera de poser votre bébé en peau à peau sur votre abdomen et ensuite sur la cage thoracique. Le peau à peau, c'est quoi? C'est votre bébé qui est tout nu, qui est posé sur vous, torse nu. Et ça peut être aussi proposé au papa, aussi dans le cadre de l'accouchement en voix basse. Dans le cas d'une césarienne, on propose plutôt au papa tout de suite après la césarienne, et la maman pourra faire du peau à peau au retour à la maternité après le passage en sac de réveil. Pourquoi ce peau à peau est important? Parce qu'il permet à l'enfant de retrouver ses réflexes in utero. Et il a notamment cette capacité d'arriver au sein pour deux raisons notamment. Il y a une cible visuelle. Alors vos seins, en fait, vous avez dû remarquer que pendant la grossesse, la taille de l'aréole augmentait en volume, mais aussi elle était plus foncée, donc ça représente une cible visuelle pour votre bébé. Mais il y a aussi une cible olfactive, puisqu'en fait, votre sein sécrète une odeur qui est la même odeur que le liquide amniotique. Donc votre bébé est attiré par le sein pour ces deux raisons. Et il a notamment cette capacité de ramper jusqu'au sein pour arriver au sein. C'est important de respecter ce temps de peau à peau, que ce soit avec la maman ou le papa, pour que ce bébé arrive au sein idéalement dans l'heure qui suit la naissance. Bien sûr, quand la maman va bien et le bébé va bien et que toutes les conditions sont réunies. Donc, comment va se passer ce premier contact au sein? C'est plus considéré comme une tétée d'apprivoisement, plus que comme une première tétée où votre bébé va téter pendant une demi-heure, va déglutir avec du lait qui va couler partout. On est plutôt sur un premier contact où il va l'échouiller, il va faire une pause, il va téter, re-l'échouiller. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'il y ait un premier contact qui se fasse. Pensez aussi à ne pas trop appuyer au niveau du crâne de votre enfant, c'est une partie qui a quand même beaucoup travaillé au moment de la naissance. Donc voilà, on essaie plutôt de le guider au niveau de sa colonne vertébrale, au niveau de ses bras et de la nuque plutôt que de